Si tu utilises ChatGPT comme tout le monde, tu passes sûrement à côté de son véritable potentiel. Dans cette vidéo, je vais te montrer 10 techniques que des pros utilisent pour transformer des réponses basiques en contenu percutant. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car la dernière serait peut-être bien la plus utile de toutes. Vous êtes de plus en plus à vous abonner à ma chaîne et je vous en remercie énormément. D'ailleurs, je remarque que 73% des viewers regardent mon contenu mais ne s'abonnent pas forcément. N'hésitez pas à le faire pour ne rien rater des avancées de l'intelligence artificielle et en plus moi, ça m'aide énormément. Astuce numéro 1, découpe tes prompts complexes. Un prompt qui va être trop large donne une réponse confuse et donc peu exploitable. ChatGPT fonctionne beaucoup mieux quand il a des consignes claires et précises. Si tu découpes ton besoin étape par étape, par exemple, si tu veux rédiger un article, commence par lui demander de créer un plan dans un premier temps pour lui donner des directives, puis ensuite pouvoir le développer partie par partie. Tu vas obtenir des réponses beaucoup plus structurées et beaucoup plus logiques. Par exemple, là, si vous lui demandez dans un premier temps, fais-moi un article SEO sur la pêche au moule, avec le mot-clé principal pêche, dans un style professionnel mais décontracté, en mettant les phrases importantes en gras et respecte bien le format H1, H2, H3. Donc là, il va vous faire un article sur la pêche au moule, normalement tout va bien se passer. Le problème, c'est que ça ne va pas être très poussé, vous allez voir. On a bien notre article qui a été rédigé, donc là, il n'y a pas de problème. Les meilleures périodes pour la pêche au moule, tac, tac, tac. Technique de pêche, comment récolter les moules efficacement. On a la petite conclusion qui va bien, donc c'est un article, c'est un bon article, mais c'est pas le maximum du potentiel que vous pouvez tirer de ChatGPT. Si vous voulez avoir une réponse qui est beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus poussée, vous allez pouvoir, dans un premier temps, lui demander par exemple de demander un plan. Donc là, par exemple, tac, 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 on va prendre exactement le même prompt. On va faire copier sur une autre fenêtre. On va faire coller voilà, sur une autre fenêtre et on va lui dire « Fais-moi un plan dans un premier temps ». On va lui demander de nous faire dans un premier temps un plan qui va être à respecter. Donc là, on a bien H1, H2. Donc là, il ne les a pas développés tout de suite. Il nous donne juste le plan de l'article. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement ouvrir une autre fenêtre. Par exemple, on va faire dupliquer. On va avoir une autre fenêtre sur ChatGPT et on va lui demander de traiter chacun des H1, des H2, des H3 séparément pour avoir une rédaction qui va être beaucoup plus poussée sur chaque partie de l'article. Donc voilà, par exemple, on va prendre le H1, on va le mettre ici. Et on va lui dire réponds à ça. Voilà. Ensuite, il va nous générer la réponse. Et petit à petit, bout à bout, on va avoir un article qui va être beaucoup plus conséquent et qui va aller beaucoup plus en profondeur. Astuce numéro 2, imagine une personne précise. Avant de poser ta question, explique-lui ton métier, ton objectif, ton audience et ton style préféré. Bien que ChatGPT soit très intelligent, il n'a pas de boule de cristal. Ça va être donc beaucoup plus facile pour lui de te donner une réponse qui te correspond si tu lui donnes plus d'informations sur toi. Plus tu partages d'informations en amont, plus la réponse sera alignée à la situation réelle. Donc là, par exemple, pour donner plus d'informations à ChatGPT pour qu'il apprenne à mieux vous connaître, on va lui donner des informations au préalable avant de rentrer le prompt. Donc là, par exemple, je suis un étudiant, je suis un débutant pardon, de 16 ans qui apprend le deep learning, j'ai encore assez peu de connaissances, fais-moi un petit cours sur le deep learning. Donc ça va vous permettre de renseigner ChatGPT sur votre niveau, sur ce que vous voulez, sur quel est votre but, sur votre âge, sur votre niveau de compétence pour pouvoir adapter la réponse pour vous. Et ça, c'est beaucoup mieux. Donc là, vous allez voir la réponse. Normalement, elle va être adaptée à quelqu'un qui va débuter. Donc, le deep learning ou apprentissage profond est une sous-branche du machine learning qui utilise des réseaux de neurones artificiels, tac, tac, tac. Donc là, on peut voir que c'est assez simple à comprendre. Et ça va être très intéressant parce que s'il vous sort un article qui est beaucoup trop complexe, ça va vous décourager et au final, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas avoir envie de vraiment lire l'article. Et si vous êtes un expert en la matière, n'hésitez pas à aussi lui dire. Si vous êtes expert en deep learning, n'hésitez pas à le préciser. Comme ça, il va aller utiliser des termes que vous êtes censé connaître et vous allez pouvoir être beaucoup plus performant dans vos recherches. Astuce numéro 4, utilise les conversations temporaires. Quand tu testes des idées, ouvre un chat temporaire pour ne pas mélanger les projets principaux. Et ça, crois-moi, c'est très important parce que ça va te permettre de brainstormer librement sans polluer ton historique principal, ni perdre de temps à tout recontextualiser plus tard. Les conversations éphémères, c'est vraiment super important pour le brainstorming. Par exemple, imaginons que vous gérez plusieurs business à la fois et que de temps en temps, vous avez envie d'explorer d'autres trucs, par exemple d'ouvrir une autre chaîne YouTube qui va parler d'une thématique complètement différente, ou alors vous avez envie de faire des recherches dans des domaines qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et bien les conversations éphémères, c'est très important. Donc là, vous êtes sur l'interface de ChatGPT, comme d'habitude, et en haut, vous allez avoir éphémère. Vous cliquez dessus, et là, ce qui est très important, c'est que la conversation va être gardée jusqu'à 30 jours, ça ne va pas apparaître dans l'historique, et il n'y a aucun entraînement de modèle. Donc ça veut dire que le modèle ne sera pas amélioré en fonction de cette recherche-là en particulier. La mémoire sera aussi désactivée. Donc là, on va faire continuer. Et là, on peut voir qu'on est directement sur chat éphémère. Et c'est là que ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir lui poser tout ce qui vous passe par la tête. Parce que si vous ne faites pas ça, aujourd'hui, vous lui parlez de deep learning, demain, vous lui parlez de comment nourrir des poules,
À la fin, il va pas trop comprendre qui vous êtes, quel est votre but, ce que vous voulez faire, et ça va être embêtant pour les réponses qui vont être beaucoup moins ciblées. Astuce numéro 5, active les instructions personnalisées. Tu peux dire directement à ChatGPT quel ton adopter, quel style utiliser et quel sujet à éviter. Au lieu de répéter ton contexte à chaque session, ton ChatGPT saura directement comment t'aider, ce qui te fait gagner du temps et de la qualité dans les réponses. Une fois que vous êtes sur l'interface, vous allez ici sur votre photo de profil, on va faire paramètres. Une fois que c'est fait, on va aller dans personnalisation et ensuite instructions personnalisées. Vous cliquez dessus, donc là vous pouvez voir que le mien est activé, c'est important, faites-le. Vous cliquez dessus et là vous allez pouvoir renseigner ChatGPT sur les instructions que vous voulez lui donner pour toutes les recherches. Et là, au lieu de répéter à chaque fois ce que vous voulez, vous allez pouvoir le dire directement. Donc, comment ChatGPT doit-il s'adresser à vous? Donc là, on va lui donner par exemple son prénom, ce que vous faites dans la vie. Donc là, ça va être super intéressant parce qu'à chaque fois que vous allez faire une recherche, il va savoir que c'est en fonction de votre métier. Photographe de mariage, etc. On peut mettre agriculteur si on veut. Il donne quel ton ou style ChatGPT doit-il adopter? Et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que vous allez pouvoir donner un ton ou un style que ChatGPT doit adopter. Donc là, on a des templates. Donc là, par exemple, vous pouvez lui dire traditionnel, voilà, une approche traditionnelle, respectueuse du passé des traditions, plein d'esprit, visionnaire, conversationnel, enfin bref, vous faites absolument ce que vous voulez. Si vous cliquez en bas sur avancer, vous allez pouvoir cocher ou décocher les fonctionnalités de ChatGPT comme la recherche web, DALL-E, Code, Canva par exemple. Si vous en avez marre de Canva parce que des fois vous n'en avez pas forcément besoin, vous pouvez le décocher et vous savez que ça ne va jamais s'activer. Donc astuce numéro 6, définis des règles de formatage. Demande-lui toujours un format clair avec des bullet points, des tableaux, checklists, résumés, etc. Parce qu'un bon format va rendre l'information beaucoup plus facile à lire et à utiliser. Ça va être la différence entre une réponse qui va être brouillon et un véritable outil de travail prêt à l'emploi. Donc pour un bon formatage, vous pouvez aussi le préciser dans la barre de chat. Donc là par exemple, fais-moi une thèse sur les relations bilatérales sino-françaises dans un format bien organisé avec bullet points, tableaux, checklist, etc. Donc là on va lui demander. Et là, on peut voir que très rapidement, ChatGPT a compris la requête. Il a compris que vous voulez un format qui est clair et compréhensible avec les bullet points. Donc là, on peut voir qu'on a bien les bullet points avec les dates clés. 1964, la France devient le premier pays occidental à reconnaître le RPC. On a des tableaux qui sont bien faits, bien organisés, etc. Donc ça va vous donner un énorme avantage si vous faites attention de bien le préciser dans votre prompt. En fait, il faut partir du principe que ChatGPT, c'est un gros flemmard et qu'il va toujours essayer de trouver le moyen le plus facile de répondre à votre question. Donc c'est à vous de travailler vos prompts pour obtenir la meilleure réponse possible. Astuce numéro 7, deviens meilleur en prompting. N'accepte jamais toutes les premières réponses par défaut. Essaye de toujours prendre le réflexe de reprompt, de reformuler et de creuser. C'est sûrement en affinant plusieurs fois ton prompt que tu vas passer d'une réponse qui est moyenne à une réponse incroyable. Il est toujours possible d'améliorer la réponse. Je vous ai mis un prompt très simple pour cet exemple. Parle-moi par exemple de l'invasion ottomane en Europe de l'Est. Donc là, on va lui poser la question. Donc on a bien la réponse qu'on attendait, l'invasion ottomane en Europe de l'Est, un aperçu historique, donc là on a bien conquête des Balkans, extension vers la Hongrie et l'Europe centrale, domination, consolidation, etc. etc. Mais on peut mieux faire, c'est toujours possible de mieux faire, il ne faut pas se contenter du résultat que ChatGPT vient de nous donner. On peut voir que là, par exemple, on a, avec cette version, on a 435 mots. Donc là, on va lui demander « Je ne suis pas satisfait, reformule, va plus en profondeur et détaille les noms importants. » Donc là, on va faire « Entrée ». Et on va voir le résultat. On peut voir directement ici l'Empire ottoman fondé par Osman Ier, tac tac tac, né à l'origine d'un petit émirat en Anatolie. Donc là on peut voir qu'il prend beaucoup plus son temps pour pouvoir te donner une réponse plus poussée. Et regardez là, ça va beaucoup plus loin. Personnage clé de l'invasion ottomane. Donc ça c'est super, c'est vraiment de la valeur ajoutée. En quelques secondes, on passe d'une réponse qui est bien à une réponse qui est excellente. On va faire copier et on va voir dans le compteur de mots si on a plus de contenu. Et là on peut voir on passe directement à 814 mots pour 435 mots avant, à partir d'un simple prompt. Donc profitez-en les amis. Astuce numéro 8, demande des réponses étape par étape. Pour tout ce qui va être très complexe, demande-lui de te l'expliquer en étapes claires et numérotées. Ça va transformer un sujet qui semble énorme et flou en un chemin clair, facile à suivre, qui va être idéal pour apprendre, planifier ou exécuter rapidement. Pour cette étape-là, on va lui demander « Je veux comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle, explique-moi ». On va juste le dire ça et on va faire « Entrée ». Donc là, on a la première réponse qui est pas mal, mais je la trouve un peu confuse, surtout si on connaît absolument rien au sujet. Donc là, on a donné les carburants de l'intelligence artificielle, modèles et algorithmes. En fait, il n'est pas trop sûr de par où commencer, par où terminer. C'est un petit peu le bordel entre guillemets. Alors que si, là, par exemple, je vais donner exactement le même prompt, je veux comprendre comment fonctionne l'intelligence artificielle, explique-moi étape par étape.
Juste avec ça, on peut avoir une réponse qui est beaucoup plus intéressante, entre guillemets, surtout pour l'apprentissage, parce qu'il va commencer crescendo. Il commence par nous définir ce qu'est l'IA, ensuite les 3 types d'intelligence artificielle, donc on a l'IA faible, l'IA forte, la superintelligence, ensuite les composants de base, enfin bref, obtient une méthodologie qui est beaucoup plus ludique et facile à suivre. Astuce numéro 9, essaie de toujours lui donner des exemples. Avant, je le faisais pas forcément, mais depuis que j'applique cette règle, les réponses n'ont rien à voir. Parce qu'un exemple va agir comme un modèle pour ChatGPT. Il va tout simplement savoir sur quoi se baser pour te générer une réponse. Tu vas multiplier par 10 la qualité et la précision de ce que ChatGPT va te livrer. Cette astuce-là, elle est vraiment super importante pour moi parce que je l'utilise tous les jours pour mes articles, pour taffer mes scripts, etc. Par exemple, on va lui donner un prompt. Écris-moi un article sur l'avancée de l'intelligence artificielle dans le monde de demain. Il va nous donner une réponse, mais comme vous le savez, quand on demande du contenu à ChatGPT, souvent ça se voit très rapidement que ça a été écrit par de l'intelligence artificielle. Maintenant, la plupart des gens peuvent faire la différence quand tu lis un article qui a été rédigé par l'IA et quand tu lis un article qui a été rédigé par un être humain. C'est presque flagrant. Donc là, pour vous montrer un petit peu comment je fais, on va se rendre sur mon site Nerdy Kings, où j'écris des articles, des blogs, etc. Et certains des articles ont été écrits entièrement par moi. C'est moi-même qui les ai écrits, je n'ai pas utilisé l'intelligence artificielle ou quoi que ce soit. Donc il y a un certain style, d'écriture que j'aime bien mettre en avant. Donc là, on est sur le site et on peut voir qu'il y a l'article ici. Ce que j'aime faire, en fait, ce que je fais, des fois quand j'ai pas envie d'écrire l'article, ce que je fais, c'est que je vais venir copier en fait le contenu de la page. Donc là, je copie à peu près tout ce que j'ai écrit. Voilà. On va faire copier et on va lui dire rédige cet article en te basant sur mon style d'écriture habituel. Et ça va honnêtement beaucoup ressembler à ce que moi j'ai l'habitude d'écrire. Il va analyser ta façon d'écrire, ton humour, la structure aussi que tu aimes bien adopter, et il va essayer de le reproduire. Enfin, il va faire plus qu'essayer, parce que souvent, ça ressemble vraiment à ce que j'écris. Et on va avoir un contenu qui va plus du tout ressembler à ce que fait habituellement l'intelligence artificielle, ça va casser les codes de ChatGPT, et ça va lui donner un style beaucoup plus naturel et humain. Vous pouvez le faire avec un article de blog, mais vous pouvez le faire aussi avec une vidéo YouTube. Donc là, par exemple, vous vous retrouvez sur YouTube, il y a un YouTuber que vous aimez bien. Donc là, j'ai pris un YouTuber au hasard. On va dire que j'aime bien son contenu, etc. On va faire More. On va aller ici sur Show Transcript. On va copier le transcript. Donc là, c'est littéralement ce qu'il dit dans la vidéo. Hein. C'est exactement ce qu'il dit. Parce que j'ai vraiment envie de garder une trace de blablabla, etc. On va faire copier. Et on va faire exactement la même chose. Par exemple, on va lui dire « écris-moi un article sur les pommes ». Donc là, on copie la transcription et on va lui dire en utilisant cette façon de s'exprimer. Et là, il va se baser sur le YouTuber pour pouvoir rédiger un article à peu près dans le même style. Donc là, on peut voir que j'ai dû lui préciser une deuxième fois. Non, j'ai dit un article sur les pommes. Juste tu te bases sur la façon de s'exprimer que j'aime bien, pas son contenu. Donc là j'ai dû le repréciser parce que des fois il comprend pas trop et il va vous faire un article sur le contenu de la vidéo YouTube que vous avez mis. Non, il faut bien lui faire comprendre que nous on veut la façon de s'exprimer. Donc là on peut voir qu'on a le contenu qui est en train de se générer. Je me suis toujours demandé pourquoi les pommes avaient une telle emprise sur nous, c'est juste un fruit, non, mais en vrai c'est bien plus que ça, tac tac tac. Et vous allez voir le résultat vous-même, c'est beaucoup plus humain. C'est un contenu qui va être exploitable directement, vous n'allez pas devoir le reformuler à la main, etc. pour pouvoir faire un script ou pour pouvoir balancer un article de blog. Et enfin, astuce numéro 10, note tous tes prompts. Tu peux créer ta bibliothèque personnelle sur Google Docs, sur Notion, etc. parce que ça va t'éviter de repartir à zéro à chaque fois. Plus tu accumules de bons prompts qui fonctionnent, plus tu gagnes en vitesse, en qualité et en créativité. En conclusion, ChatGPT n'est pas magique, mais si tu sais lui parler correctement, tu peux accomplir 10 fois plus vite et surtout 10 fois mieux tout ce que tu veux. S'il y a des astuces plus pertinentes que j'aurais oubliées dans le top 10, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se revoit très très vite.